Je vous invite à vous installer confortablement et si vous le souhaitez, à mettre des écouteurs pour une meilleure immersion. Et puis, à fermer les yeux, car finalement, c'est une première étape qui invite à venir voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, sans aucun jugement. Vous pourriez pour cela commencer à observer votre corps, à quel point il est lourd ou léger, pendant que ma voix pourrait être comme un guide pour votre oreille gauche et pas l'inverse pour votre oreille droite. Car lorsque les oreilles travaillent ensemble, les messages prennent une autre tournure qui permettent à votre inconscient de trouver le bon angle de vue sur ce qui vous pose problème, ce dont vous avez besoin de vous libérer à cet instant. Et puisque la libération de toute chose nécessite dans un premier temps de l'observer, vous pourriez peut-être commencer par observer votre corps, observer les sensations que vous ressentez, observer si des zones du corps sont chaudes ou froides. Observez si des tensions existent à certains endroits. Observez l'intensité de ces tensions, la largeur sur laquelle ces tensions s'étendent. Simplement observer comme un premier contact qui pourrait signifier « je te regarde, tu existes pour moi, je te prends en considération avec bienveillance et détachement ». Et parfois, le simple fait de montrer votre présence à l'une de ces tensions suffit à la diminuer, comme un verrou débloqué qui progressivement permet une libération continue, et sans même qu'on s'en aperçoive, elle pourrait complètement s'estomper. On pourrait appeler ça la magie du regard sur soi. Et je ne sais pas si c'est cette tension que vous avez repérée qui rappelle cette colère dont vous avez besoin de vous libérer. Mais ce que je sais, c'est que vous avez désormais saisi la manière de poser le regard. Et que peut-être maintenant, vous pourriez, comme imaginer, être à l'extérieur de vous-même, observer votre corps, comme si vous étiez une personne neutre, bienveillante. Être juste dans l'observation de ce corps. Et cela pourrait permettre d'observer justement cette colère qui peut transpirer de votre corps, d'observer son intensité,
comme pour déjà lui tendre la main, lui signifier votre présence. Et souvent, lorsqu'on ressent une colère, c'est que l'on a vécu quelque chose d'injuste, n'est-ce pas? Et quelle que soit cette chose, votre inconscient a la possibilité de modifier son angle de vue sur cette chose pour la vivre différemment. Et puis il a aussi la possibilité de digérer cette colère que vous ressentez jusqu'à présent. Car souvent, lorsqu'on pose son regard sur une émotion, alors l'étape suivante du processus consiste à la digérer, à la traverser. Peut-être qu'à l'instant où je vous parle, vous pourriez pleinement accepter ce sentiment de colère qui vous traverse, complètement laisser aller les émotions que cela peut provoquer, comme pour enfin les laisser s'exprimer, quelle que soit la manière. Et c'est grâce à ce lâcher-prise, cet abandon de soi où on s'autorise enfin à lâcher des tensions qui se trouvaient à l'intérieur de nous, les sentiments d'injustice qui pouvaient générer cette colère, de les réaliser pleinement et en compassion envers soi-même. Et très souvent, les humains qui font subir à d'autres humains des formes d'injustice ont eux-mêmes eu des difficultés qui les a mis dans une situation où peut-être les choses les ont dépassés et que vous soyez prêt ou pas à pardonner, simplement en réalisant que cette personne n'avait pas les outils pour être juste pour vous, alors peut-être cette colère pourra s'exprimer pleinement et comme traverser l'entièreté de votre corps, comme pour s'en libérer complètement, comme une énergie, comme une fumée qui sortirait de votre corps progressivement, pour enfin vous libérer de ce sentiment qui peut créer de l'animosité, des réactions inconfortables. Et quelle que soit l'injustice que vous avez subie, vous pourriez tout simplement rappeler à cette partie de vous blessée que quelle que soit l'injustice vécue, c'était quelque chose que personne ne mérite de subir, ni vous, ni personne d'autre. Et que donc, vous restez un être digne de respect, de sécurité, de bienveillance. Parce qu'il est vrai qu'on peut avoir cette impression, lorsqu'on a été victime de quelque chose d'injuste, que quelque part, nous l'avons mérité.
vérité, du moins l'inconscient pourrait le voir comme ça et provoquer alors des réactions colériques. Alors peut-être que votre inconscient pourrait réaliser à présent qu'au contraire, personne ne mérite l'injustice, l'abus ou le manque de respect. Vous êtes, comme tout être humain, digne d'être en paix, d'être respecté, d'être tranquille, de vous protéger. Et puisque la colère se manifeste souvent au niveau du plexus solaire, au niveau de la poitrine, là où parfois on peut ressentir comme une boule au ventre ou une oppression, vous pourriez peut-être imaginer à cet endroit de votre corps comme une boule d'énergie immatérielle qui représenterait cette colère qui vous a marqué. Et à chaque expiration, simplement en lâchant prise, cette énergie de colère peut commencer à s'échapper de votre corps, partir vers le ciel progressivement et libérer ainsi tout votre être, comme si instantanément une paix et une détente pouvaient remplacer cette colère que vous laissez désormais partir loin. Et plus elle s'éloigne et plus elle se désagrège, comme métamorphosée en poussière par l'univers et par le pouvoir de votre intention. Vous êtes libéré de ce poids que représentait cette colère. Quel soulagement de pouvoir à présent sentir le corps également comme soulagé, apaisé et peut-être encore éprouvé par cette libération émotionnelle. Et vous pouvez vous autoriser à accueillir d'autres émotions qui pourraient vous traverser à cet instant. Car souvent, après la colère, la culpabilité peut s'installer. Et alors, de la même manière, vous allez pouvoir vous observer dans une posture neutre, sans jugement, d'être en compassion pour vous-même. Vous avez eu le droit d'être en colère. Vous avez réalisé que vous pouviez désormais la laisser aller. Et à présent, vous pouvez réaliser que vous avez fait ce que vous avez pu dans cette situation. Vous avez pu subir une injustice malgré votre volonté de vous en protéger. Elle est arrivée et pourtant vous avez fait ce que vous avez pu pour cela. Pour éviter de souffrir dans nos relations, il est nécessaire que les deux parties en aient l'intention. Et vous avez fait ce que vous avez pu. Vous pouvez vous remercier d'avoir traversé cette épreuve et vous encourager dans le fait de tourner la page, de vous en libérer. Vous pouvez même remarquer la force que vous avez eue pour traverser cet événement. La patience peut-être aussi, l'endurance. Quelles que soient les réactions que votre colère a provoquées en vous,
ou dans vos relations aux autres, vous avez certainement eu besoin de cette énergie pour vous défendre de cette forme d'injustice. Pour autant, vous restez une tout aussi belle personne. Vous êtes un être humain qui parfois a besoin de faire appel à des émotions, à des réactions pour pouvoir se protéger. Alors, dédouanez-vous de ces comportements accusateurs envers vous-même, jugeants. Soyez empathique envers vous-même. Et à nouveau, peut-être depuis l'extérieur de votre corps, vous pourriez vous observer et vous parler, vous dire ce que vous avez besoin d'entendre maintenant, dans les prochaines secondes. Et terminez en reconnaissant que vous êtes une bonne personne. En reconnaissant que vous êtes un être humain imparfait et qui fait de son mieux. Et à présent, de la même manière, vous allez pouvoir imaginer cette énergie de culpabilité que vous avez peut-être à l'intérieur de votre corps, qui peut se manifester par un inconfort quelque part dans une zone du corps. À chaque expiration, de la laisser s'évaporer à l'extérieur du corps comme une fumée qui s'en va et qui se dissipe complètement dans l'air ambiant jusqu'à complètement disparaître, comme si elle était métamorphosée, transmutée par l'air en quelque chose de pur. Et de voir votre corps qui encore un peu plus se détend, se relâche, soulagé par cette libération émotionnelle. Prenez le temps d'observer votre respiration, à quel point peut-être elle a pu évoluer au cours de ces dernières minutes. Observez également ce qui a pu se modifier dans votre corps, dans vos émotions depuis, et ainsi réaliser le chemin parcouru en quelques instants à peine. Vous allez pouvoir vous remercier pour vous être tendu la main en suivant cette séance d'hypnose pour vous libérer de la colère et commencer à reprendre contact avec la réalité en commençant à bouger les doigts, les mains, peut-être même à vous étirer, réaliser l'endroit où vous vous trouvez dans cette pièce. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez revenir ici et maintenant et rouvrir les yeux à votre rythme.